Pensez sincèrement une organisation comme la vôtre, transposée à l'échelle continentale, permettrait de donner une place équivalente aux deux continents? Oui, nous pensons réellement que nous avons les capacités de pouvoir arriver à faire bouger les choses sur le plan de l'Union européenne et aussi sur l'Union africaine. Nous pensons, comme je l'ai dit dans mon intervention, que la jeunesse a toute sa place dans le pouvoir de demain, le pouvoir de faire, le pouvoir de changer les choses. Et voilà, donc oui, nous avons cette capacité, nous œuvrons d'ailleurs jour au jour pour que cela puisse être possible. Les deux derniers prix Nobel de la paix ont été attribués à deux hommes africains. Est-ce que c'est là le signe d'une pacification de la région et si oui, est-ce que l'Union européenne peut jouer un rôle dans cette pacification? Alors, je répondrai d'abord, premièrement, en tant que président d'une organisation internationale comme la nôtre, je tiens d'ailleurs à féliciter ces deux prix Nobel. Mais il ne faudrait pas qu'on perde de vue une chose, c'est que le prix Nobel a tout son sens et tout son pouvoir, mais qu'au fond de nous, il y a toujours, c'est l'homme qui agit après. Je souhaite vivement, et c'est vraiment un souhait qui est très important, que toutes ces personnes qui ont reçu les prix Nobel, notamment le Premier ministre qui l'a reçu, qu'ils puissent continuer dans le chantier qu'il a commencé. Et qu'au-delà, parce que c'est là le problème que nous avons en Afrique, c'est que quand une personne a commencé un chantier, une fois qu'il s'en va, ceux qui viennent ne continuent plus. Contrairement à ce que nous avons en Europe, où il y a une certaine continuité de l'État et des institutions, généralement en Afrique, quand on arrive au pouvoir, on change et puis tout ce qui a été fait par le passé est balayé. Donc cet accord de paix qui est en train de se dessiner, que ce soit vraiment quelque chose de très durable et qui puisse profiter aux populations. Après maintenant, en ce qui concerne la position de l'Union européenne, je pense que vos questions devraient plutôt m'aller sur le sens de le rôle de l'Union européenne et de l'Union africaine. L'Union européenne, naturellement, j'imagine, je ne parle pas leur nom, prend acte de ce prix Nobel, prend acte de toutes les actions qui ont été menées par les personnes et toutes les personnes qui ont été citées. Mais qu'en est-il de l'Union africaine ? Nous avons encore plein de chantiers en Afrique, nous avons encore plein de foyers de crise en Afrique. Il faudra que l'Union africaine puisse aller et promouvoir cette paix au-delà même d'un simple État ou de deux États en conflit et d'aller dans tous les autres pays et de dire voilà, il est possible, la paix est possible. On ne peut pas comprendre comment est-ce que deux peuples qui se connaissent puissent aller jusqu'à la guerre. Et voilà, donc nous, on salue vraiment déjà d'abord l'instance qui attribue ce prix Nobel. Ça prouve qu'il y a une reconnaissance des efforts qui sont fournis par les acteurs de la paix dans le monde. Et que j'appelle d'ailleurs de tous mes voeux, que cela soit copié par d'autres dirigeants africains notamment.